Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Salut André-Sylvain. Comment vas-tu aujourd'hui? Très, très bien. Je veux commencer avec deux arrestations qui concernent le meurtre du rappeur Dirty S. Tu pardonneras mon accent franglais. Dirty S a été assassiné à Montréal le mois dernier. Donc, deux hommes, un premier suspect de 25 ans qui, lui, a été épinglé à Saint-Jérôme. Et le deuxième individu, lui, qui est suspecté du meurtre, a 31 ans. Et lui, c'est à l'autre bout du pays complètement qu'on l'a retrouvé. C'est à Prince-Georges, en Colombie-Britannique. Alors, tu sais, on pense souvent là, que parce que tu fuis le Québec après avoir commis un acte illégal, la loi te rattrape pas. Alors, on en a la preuve ici. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il a fait, Dirty S, pour se mériter une telle fin? Ben, Dirty S, en réalité, c'est un rappeur assez connu qui était un peu affilié, quand même assez affilié avec le gang des Bleus. Ah oui, OK. Donc, moi, je suis moins familier que Félix Séguin là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est bleu contre rouge. Je vais lui en parler tantôt. Donc, c'est plus bleu, rouge, un cube. Écoute, lui, c'était plus bleu. Et donc, son gang était davantage dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. En octobre 2001, il avait été accusé, entre autres, pour des fraudes par carte de crédit. Donc, tu sais, c'était pas réellement un enfant de cœur. Okay. Au moment du meurtre, il sortait d'un studio d'enregistrement sur l'avenue du Parc et en entendant les coups de feu, il s'était caché derrière une voiture et d'après ce qu'on dit, il aurait lever un peu sa tête pour voir qui tirait dessus et ça lui a été c'est un geste qui lui a été fatal. Il ne faut pas lever la tête, Dirty S. Il ne faut pas lever la tête. Ceci dit, à l'époque de son meurtre, de son assassinat, notre collègue Sophie Durocher avait un petit peu fait le tour de ce que Dirty S faisait. Okay. Et elle s'est intéressée un peu. Sincèrement, c'est à écouter. C'est disponible d'ailleurs sur le site Cube. Okay, Et elle avait recensé, entre autres, que dans la vidéo de sa chanson Addict, elle avait dénombré 26 coups de feu en 3 minutes 30. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est des paroles comme à propos de son arme. Je le garde sur moi comme si c'était légal. Aucune réaction, t'es devenu victime, c'est fatal. Quand tu fais le crime, il faut que tu t'assumes. Quand il y en a un problème, on vise le chest. Okay. C'est poétique. C'est poétique. Il y a aussi beaucoup dans le rap ma chute. Beaucoup veulent ma chute. La police regarde, veut que je rentre en prison. J'en ai rien à foutre si tu mesures 2 mètres. Ta vie, tu la paieras avec 9 mm. Tu aurais une autre carrière de rapper qui est en train de s'ouvrir devant moi. Tu trouves? Je suis comme, wow, je te pensais plus Doc Martens, Death Metal, mais là, soudainement... Ouais, c'est Sophie qui a regardé ce qu'elle faisait. J'aurais pas pu te le citer. C'est Sophie la rappeuse. C'est Sophie. Absolument, okay, absolument. Donc, écoute, peut-être affaire résolue dans ce cas-là. On sait qu'à Montréal, un crime n'attend pas l'autre en ce moment, particulièrement. Les rappeurs ont la vie dure en ce moment au Québec, quand même. Il vaut mieux se mettre dans le New Country ou la musique peut-être. pour enfants. Oui, ça semble moins mortel comme musique. Effectivement. Actualité. Bon, la DPJ vient de déposer son bilan, puis on apprend que malheureusement, il y a de plus en plus d'enfants qui sont exposés à la violence conjugale. Dans un rapport qui, dans le fond, mélange le positif et le négatif. Le positif, c'est qu'il y a quand même une légère baisse des signalements. On parle de 0,8% ici. C'est pas énorme, mais c'est quand même ça de gagner. A contrario, ce qui se produit, c'est que la DPJ relève une hausse de 14,7% de signalements pour motif de violence conjugale.
Puis ça, c'est seulement par rapport à 2022. Évidemment, le rapport concerne Donc, l'année 2023. Je récapitule, il y a moins de signalements dans l'ensemble, mais cette catégorie de signalements, elle est en forte augmentation. Là, c'est ce qu'on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent. Oui, exactement. Donc, on passe de 14 500 à 17 000, là, grosso modo. Je fais des chiffrons. Là. Je sais pas, t'es pas un expert ni moi, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle la violence conjugale? Là? C'est carrément des parents qui se battent ou on bat l'enfant? Ou je suis vraiment pas un expert. Là. Moi non plus, mais ce que j'en comprends, c'est que ce sont des enfants qui sont témoins de la violence conjugale entre leurs parents. Donc, il y a plusieurs facteurs que la DPJ avance en disant c'est peut-être ça. Et un des facteurs, c'est la difficulté économique qu'a plusieurs ménages à faire l'épicerie, à payer le loyer. Donc, tu sais, ça crée une pression supplémentaire. Sur les parents, puis donc sur le couple. Puis exactement. Donc, ça ne justifie évidemment pas ça. Ça là, justifie mais ça absolument explique rien, un peu le ça contexte explique familial. Un peu. Ouais, voilà. Tu vois, à Montréal, ils ont recensé une hausse d'environ 1300 signalements par rapport... donc, et à Montréal, on sait que la crise du logement est quand même assez sévère. Les gens, tout est plus cher à Montréal. Donc, malheureusement... Est-ce que la DPJ a identifié des choses qu'elle ou que d'autres organismes de santé publique pourraient faire pour atténuer cette augmentation-là? Ou c'est comme une fatalité? L'économie va mal, les gens vont se battre. Je trouve ça, je sonne un peu c'était pas le rôle, cynique. Mais... C'était pas le rôle du rapport à ce moment-là. Le rapport était vraiment d'exposer la situation. Ça va être aux organismes à ce moment-là de s'adapter en fonction de ça. Moi, je peux tout simplement appeler les hommes ou les femmes qui sont violents à aller consulter. Il y a des lignes qui existent comme SOS violence conjugale. N'hésitez pas, prenez l'appareil téléphonique, appelez, demandez de l'aide. Régler ces choses dans la violence, ce n'est jamais... Bien triste affaire, en tout cas, que celle-là, André. Oui, quand même. La raison, on en sait un peu plus aussi sur les raisons des prises en charge des enfants. La négligence trône au numéro 1 avec 30,6 %. Donc, à peu près 30 % des signalements, c'est en raison de négligence. Il y a la violence conjugale, c'est une chose, la négligence en est une autre. Exactement. Les mauvais traitements psychologiques, près de 20 % et le risque sérieux de négligence. Donc, la négligence n'est pas prouvée, mais il y a un risque sérieux. Donc là, j'imagine que c'est les parents qui démontrent qu'ils sont pas capables, finalement, de s'occuper de leur enfant, qui est autour de 20 %. Un des facteurs, évidemment, qui est mis de l'avant là-dessus, c'est le manque de personnel au niveau de la DPJ. Tu vois, ils disent que seulement pour le CIUS du centre-ville, du centre-sud de Montréal, il manque 36 intervenants en ce moment. Puis là, on parle seulement d'une petite région de Montréal. J'ai l'impression que c'est comme une histoire qui revient tout le temps, le manque de personnel, le manque d'encadrement à la DPJ, puis c'est comme... Tout le monde le sait. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est en charge de ça quelque part, mais... Je pense que la lumière est assez rouge et qu'elle clignote beaucoup. Quand la lumière est rouge et qu'elle clignote, généralement, on va à la machine puis on la répare. Peut-être à ce moment-là, et c'est toi qui es l'économiste qui pourrais me le dire, mais peut-être que toute la question salariale viendrait amener un... J'ai l'impression que c'est pas facile comme job non plus. Là. Je suis pas un expert, je suis pas travailleur social, mais c'est évidemment, ça doit pas se presser au portique pour aller intervenir dans des familles où de la violence conjugale, la négligence, des enfants maltraités. C'est quand même... on parlait des policiers, là, c'est là que j'allais. Connexe là, un petit peu à ce type d'intervention-là qui peuvent être même traumatisantes pour l'intervenant professionnel. Ça, c'est clair. Et puis, je pense que ça émet peut-être un frein, justement, au recrutement. Il faut être capable de faire face à ces situations-là de façon quand même assez pragmatique. Là. Tu peux pas arriver là, puis... En tout cas, il y a un peu d'espoir quand même, je pense. Là, puis, comme tu dis, dans l'ensemble, ça baisse un peu. Mais bon. Légèrement, là, quand même moins de 1%, là, mais on en parle beaucoup plus aussi. Certainement. On en parle beaucoup plus et ça, c'est certainement une clé. Là. Absolument. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Je reviens avec le fameux OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal. Ouais. Tu me disais justement dans un autre épisode le cadeau qui n'arrête pas de donner. Tous les jours. C'était la une du journal aujourd'hui. Oui, absolument. Puis je pense que c'est assez justifié quand même. Je rappelle aux auditeurs qu'il y a quand même une espèce de grogne, je vais le dire entre guillemets, entre Dominique Olivier, l'ancienne présidente, et les médias de Québécois, qu'elle accuse d'ailleurs de l'avoir sali, traîné dans la boue. Exactement. Là maintenant, évidemment, on parle de dépenses injustifiées, d'absence de règles, d'absence de gouvernance, de pas de cadre. Ouais. Le repas pour une personne seule à côté du bureau à 80$, qui s'est calé une bouteille de vin toute seule. Ben, c'est écrit avec alcool, ouais. Non, il y a une bouteille de vin. C'était une bouteille? Oui, c'était une bouteille complète? Puis c'est le commentaire que je faisais pour moi, tu sais, manger à Montréal, au centre-ville, avec une bouteille de vin complète pour moins de 80$. Je suis comme, wow! C'est pas au McDonald's? Non, il n'y a pas de vin au McDonald's. Ou peut-être qu'il n'y avait pas de plat. Ouais. C'est peut-être ça, l'idée. Il y avait peut-être juste une bouteille. Puis genre un sac de chips. Tu manges le pain, puis bref, tu commandes des paniers de pain. Bref, Dominique Olivier est pas contente. Elle est pas contente que la vérificatrice générale ne l'ait pas consultée avant de déposer son rapport. Fait que quand les journalistes font leur travail, elle est pas contente. Quand la vérificatrice générale de Montréal fait son travail, elle est pas contente. Es-tu déjà contente, Madame Olivier? Je me risquerai pas à répondre à cette question-là. C'est une question. C'est juste une question. Aucune accusation n'a été formulée sur ce balado. C'est une question. Mais pour l'instant, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas été consultée et qu'elle aurait pu expliquer certaines dépenses, pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce que ça a apporté peut-être. Ouais. Ceci dit, je rappelle quand même aux gens qu'il manquait des factures dans certaines des dépenses. Donc, est-ce que ça s'explique le pourquoi qu'il n'y a pas de facture? Tu sais, en tant qu'économiste, je présume que... Et tu as déjà eu des compagnies, je crois que tu en as encore. Oui, toujours. Bon, alors, un souper, un dîner vient, je pense, toujours avec sa facture. Moi, c'est avec le fisc, là. Je me rapporte pas à la ville ou à qui que ce soit, mais quand je fais ma déclaration de taxes, ma déclaration des états financiers, bien évidemment, faut que si t'as pas de preuves, ça c'est jamais arrivé, là, quasiment. Là, c'est insuffisant. Puis, là, encore une fois, tu es dans un contexte d'organisme public, financé avec de l'argent public, qui a eu cette espèce d'inconsidération. Puis, Madame Olivier, je trouve ça fou là, qu'elle ose, à quelque part, reprendre la parole. Là, à un moment donné, prend les coups, madame. Puis, mais le sentiment que j'ai, puis on dit souvent, le pouvoir use. Là, puis, bon, Projet Montréal est là depuis quand même un bon moment et tout ça. Puis, sans faire de politique, mais on a l'impression qu'elle se sentait, Madame Olivier, un peu intouchable, cette espèce de mandarin là, de l'État, un peu comme ça, à l'abri de tout, qui fait ce qu'elle veut avec l'argent du public, sans reddition de compte. Puis là, soudainement, elle se fait prendre, évidemment, la main dans le sac. Puis là, pas juste une fois, là, c'est comme un pattern répété sur de nombreuses années. Je sais même pas où elle trouve l'énergie puis le courage puis l'absence de gêne de se défendre de ça. Qu'est-ce que la vérificatrice générale aurait appris en lui parlant? Je veux dire, que le souper d'huîtres était agréable? Ou... déjà, en partant, Mme Olivier affirme que la vérificatrice générale lui avait promis de l'entendre en février dernier. Oui. Et là, ça s'est pas avéré. Mais pour enchérir sur justement l'excellent bon point que tu amenais, elle a dit, Mme Olivier, en plus d'une indépendance opérationnelle liée à sa mission, l'OCPM s'est octroyé une indépendance administrative par rapport à la ville et non remise en question par cette dernière. Incroyable. Donc, autrement dit, organisme public s'est retiré de la supervision de l'entité administration de la ville de Montréal. C'est comme de demander à des enfants s'ils veulent pouvoir manger tous les bonbons, puis ils vont faire un vote. Ils vont se donner le droit de manger tous les bonbons. C'est un petit peu étrange, franchement. Puis honnêtement, je veux dire, c'est une drôle de conception même de l'État. Pour moi, de l'État au sens... Puis tu sais, j'écoute là, ce que tu me dis. Tu citais Mme Olivier, là? Absolument. C'était ces mots. Mais tu sais, franchement, j'aurais demandé à ChatGPT de me faire une justification un peu indéchiffrable dans la novlangue des fonctionnaires, puis ça aurait probablement ressemblé à ça. Fait à un moment donné, tu sais, give up, madame. Là, je veux pas... tu sais, j'ai aucun problème avec elle spécifiquement, mais ça semble être
comme je disais, le cadeau pour les journalistes qui ne fait que revenir. Puis, petite observation, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais il me semble que Québécois est comme au devant de cette affaire-là. Puis, tu sais, ce matin, je lisais la presse, le Devoir. Peu de gens ont parlé du rapport de la vérificatrice générale en ces termes. Là. C'est-tu parce que pourquoi c'est nous qui faisons ce travail-là puis les autres on a médias? un excellent bureau d'enquête. C'est ce que je pourrais te répondre. Mais tu sais, que font les autres? Là, le quatrième pouvoir, allô? C'est quand même inacceptable. Je suis pas là. Je suis pas là juste pour me fâcher, là, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu fondamental dans cette histoire-là depuis longtemps. On peut dire que c'est l'argent des contribuables qui a servi, qui a été dépensé sans, de ce qu'on comprend du rapport, justification adéquate. Oui, mais je suis quand même surpris que les autres ne fassent pas un minimum d'effort pour se joindre à cette enquête, justement. Mais tant mieux, évidemment, si on est devant la parade. Écoute, c'est tout à notre honneur chez Québécois. Mais quand même, l'OCPM est allé un petit peu se défendre devant le conseil municipal, l'administration actuelle. M. Robert Baudry avait demandé à la vérificatrice générale si elle avait rencontré les anciennes présidences dans le cadre de la présentation du rapport. Et la vérificatrice générale n'a pas voulu répondre à cette question-là en disant que le nom des personnes qu'elle avait rencontrées était confidentiel. Donc, tu sais, on cherche peut-être un peu du côté de l'OCPM à rester en vie, si je peux dire. Oui, mais je vais t'avouer, honnêtement, là, je suis pas dans le secret des dieux, mais le nouveau DG, là, Philippe Bourque, là, semble être quand même un gars qui il a appris la leçon. Là, puis ça semble être mené maintenant comme... Ils ont mis en place des choses. Je suivais un petit peu l'actualité de cet organisme-là, mais je pense pas que ça va se reproduire dans les prochaines... Il y a peu de chance. Mais est-ce que le contrôle va revenir, par contre? Je le souhaite à Mme Plante, puis je le souhaite à la personne qui lui succédera, mais c'est inacceptable d'avoir cette espèce d'organisme rogue là, qui va dépenser des millions de dollars d'argent public pour faire plaisir à ses dirigeants. C'est inacceptable. Je suis certain que si tu faisais quelque chose comme ça dans une de tes compagnies, t'en entendrais parler assez rapidement. Hein? Effectivement. Je pensais plutôt M. Girard qui viendrait cogner à ma porte, par exemple. Je dirais peut-être, l'administration publique. L'administration. Tout savoir en 24 minutes. Alors, malheureusement, des fois, quand on stationne son vélo, on attache son vélo et tout ça, un moment de distraction et pouf, il est disparu. Marketplace, des fois, c'est le bon endroit pour vendre pour faire du recel, comme on pourrait dire. Alors, un père et sa fille qui ont vécu cette expérience-là, mais eux l'ont poussé un petit peu plus loin. Ils étaient devant la brasserie Memento sur le bord du canal La Chine lundi soir, autour de 16h. Ouais. Et, dans un moment d'inattention, se font voler leurs 2 vélos. Vraiment, apparemment, c'était... c'est un claquement de doigts. Un claquement de doigts. De ce qu'on peut comprendre. En tout cas, on parle d'un vélo d'environ 1 000 $. Alors, le père, lui, fâché de ça, évidemment, tout le monde le serait, décide d'aller voir sur Marketplace et trouve son vélo. Quelques heures plus tard. Heures plus tard, dans la soirée, trouve son vélo sur Marketplace. Et lui, il décide d'aller confronter le voleur. Donc, il envoie un message au présumé voleur, à la personne qui est en possession de son vélo, je vais l'appeler comme ça. Il envoie un message, établissent un rendez-vous ensemble autour de la station de métro Préfontaine et va le rencontrer. À ce moment-là, il appelle les policiers et il dit « Je pense que j'ai retrouvé mon vélo. Je vais rencontrer le voleur. » Les policiers, ça, en passant, c'est la chose à ne pas faire. Là. Essayer de confronter le voleur toi-même, le genre de justicier masqué. Là, exactement. C'est jamais des bonnes idées. Hein. Même si c'est dans un lieu public, même si c'est... Les anglophones appellent clair. ça vigilante, là, un peu la personne qui prend le rôle de la police à son propre... Genre Batman, un peu. Là, ou les faux Batman dans les... c'est ça. C'est plus comme ça. Bref, notre faux Batman s'en va rencontrer le voleur de son vélo. Exactement. Et se rend compte, évidemment, que c'est le sien. Ça prend 2 minutes environ. Les policiers arrivent sur place. Puis là, c'est le bout que j'ai pas compris. Là, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il a initialement contacté la police. Puis la police a dit... Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. On va s'en occuper. Mais il est quand même allé. Il est quand même allé. Puis la police est quand même venue. Donc, c'est parce que la police, je pense qu'elle voulait s'assurer. Lui, ce qu'il avait dit, c'est que quand il allait être face à face avec le voleur, il allait appeler la police. OK. Donc, probablement que quand il a vu le vélo de loin, il a dû appeler la police pour dire, là, je m'en vais
petit puis je bout m'en vais que- confronter ok. le voleur. Donc, la police est arrivée en trombe, évidemment, ne sachant pas ce qui pouvait arriver. Puis on le disait tantôt, Montréal est une ville violente, alors faut faire attention. On sait jamais sur Et qui si on je peut comprends tomber. bien, c'était près d'un métro dans Hochelaga, tout ça? Oui, ou, métro ouais, Préfontaine. c'est ça, voilà. Exactement. Donc, les policiers arrivent. Semble-t-il que le présumé voleur se liquéfie devant la On vision se de la police. liquéfierait à moins, Voilà, oui, je pense que oui. tel un Terminator T-1000. Oui. Mes référents terminatoriens sont vieux et usés. Mon Dieu, je me André souviens Sylvain. pas. Celui qui passe à travers les barreaux. Exact, là, ouais. qui est comme en métal liquide. Là. Je Ouais. me souviens pas. C'est ça, son numéro de code. T1000, là, exactement. Ouais, c'est bien, c'est bien lui. Bref, lui se liquéfie complètement et essaie d'expliquer aux policiers qu'il l'a acheté sur Marketplace la veille, qu'il a payé comptant, qu'il a effacé Le message Marketplace, le il a message aucune Marketplace. preuve, évidemment. Ouais, exactement. Alors, ça n'a pas été très long. Les policiers l'ont fait asseoir à l'arrière de la voiture, voulaient l'embarquer pour recel. Mhm. Et là, le père commence à parler un peu avec. Le voleur, ou le présumé voleur, finit par dire, ben écoute, l'autre vélo, il est en arrière de la station. Il l'a acheté sur Marketplace. Il a acheté Lui les deux aussi, sur il a acheté Marketplace, les deux. sûrement. Il a acheté les deux. Et il est même allé chercher les clés pour débarrer Ok. le vélo qu'il avait caché Chez derrière. lui. Ouais, exactement. Fait Et qu'on il a- sait où il habite. Ah, ben lui. On connaît son nom. Ouais, il est Mais cuit. apparemment, là, la fin de l'histoire est plutôt drôle. On n'a donc pas porté d'accusation contre ce monsieur voleur de vélo? Le père a décidé effectivement de ne pas porter d'accusation comme telle. Maintenant, je te dirais, quand un acte criminel est commis, Mhm. il n'y a pas réellement besoin d'une plainte citoyenne. OK. Les policiers, à ce moment-là, sont témoins des événements, savent que, bon, la personne qu'ils ont en face d'eux est en train de faire du recel, c'est un acte criminel. Donc, je ne pense comprends. pas que tu aies réellement besoin de porter Mais là, plainte. qu'il y ait des est-ce qu'il, on sait pas, l'histoire ne dit pas s'il a été embarqué, amené en prison, empreinte digitale et tout ça. là. L'histoire se concentre sur le retour des deux vélos qui ont été volés finalement en moins de 24 heures, qui sont comprends. disparus moins de 24 heures. Mais comme je te dis, Mm. qu'il y ait plainte ou pas, quand il y a un élément criminel, généralement, le fautif est dans le trouble. On Ah, va les dire ça comme ça. criminels. Je vais pas arrêter cette histoire-là, André Sylvain. Tout savoir en 24 minutes. Le tramway, ça commence demain. Ouais, j'en doute. Ben, c'est ce que dit le maire Bruno Marchand, le maire de Québec. Hein? Sans doute qu'il dit ça. mais- Il y a une rencontre demain qui va réunir évidemment la Ville de Québec, le ministère des Transports, le bureau de projet du tramway et la Caisse de dépôt et placement du Québec Infra, le fameux CDPQ Ouais, Infra. ouais. Et là, le maire Marchand est clair, on veut aller vite. Donc, un chantier qui démarre en 2025 pour une mise en service en 2030. Y crois-tu? Pas vraiment, non. Puis je devais te faire un petit pari, elle fait plusieurs paris, mais un principal. Il y a quand même une grosse partie de la population de Québec qui ne veut pas de tramway. Fait que là, tu sais, il y a eu des poursuites. Bon, là, je pense que ça a vécu sa vie, mais je trouve que pour M. Marchand lui-même, c'est un peu périlleux comme intention. Puis je m'explique. Il y a comme à peu près la moitié des gens, ou plus ou moins, là, mais tu sais, beaucoup de gens qui sont absolument contre. Et parmi ceux qui sont probablement pour, je te garantis que le début des travaux, là, puis la poussière, puis tu sais, on le vit à Montréal en permanence, là, mais imagine à Québec, là, qui ont l'habitude d'avoir des grandes autoroutes de 4 voies à peu près vides, là, ça va être le foutu bordel. Mais je te garantis... Tu plaides pas pour le troisième lien, là. Non, je dis juste que c'est un drôle de timing. Tu sais, fais ça en début de mandat, puis assure-toi que les travaux soient finis. Là, tu sais, il est comme à la fin sur le truc. C'est une forme de suicide politique, à mon avis. Puis, tu sais, en 2030, tant mieux pour le maire qui sera maire à cette époque-là. Moi, je suis très fan de tramway de manière générale. J'ai habité en Europe. Je ne jure que par ça. Mais la période où tu le fais, le tramway, c'est dégueulasse. Là, tu sais, tout le monde haït tout le monde. Tu sais, fait que ça va être un peu périlleux pour lui, mais on lui souhaite quand même de progresser envers son rêve au maire Marchand. Puis si ça commence demain, écoute, je pense que je vais aller m'acheter une pelle puis une bêche. Là, Ben, en fait,
c'est une première rencontre. Ouais, le maire je Marchand comprends. dit on en a parlé avant. Ouais. Puis là, bon, là, Ça c'est fait 10 officiel. ans qu'on On y va. parle. Tu sais, je te rappelle, en tout cas, dans les derniers sondages, le maire Marchand n'était pas le plus aimé dans la région. Non, ben c'est pour ça que je te dis ça, de rajouter une espèce de bordel régional à ça, avec des travaux importants, puis une défiguration du centre-ville, même si c'est pour tout refermer puis faire quelque chose de beau à la fin, ça va lui coûter très cher, j'ai l'impression. Tactique politique, tu crois? Je trouve que c'est un manque de stratégie, honnêtement, de sa part, mais après, je suis pas dans sa tête ni dans ses shorts. Puis économiquement? Ben écoute, moi je suis fan, je te dis, de tramway, puis je pense que si on peut permettre à des gens de se déplacer de manière facile, rapide, des courtes distances, moi je te dis, économiquement, je pense que c'est une bonne chose. Puis à la fin, j'ai moins de compétences économiques que plein de gens à CDPQ Infra. Là. On va quand même dire, là, on peut les critiquer, mais il y a des bonnes têtes là aussi. Fait que je pense qu'il y a des bonnes conséquences, mais effectivement, puis tu sais, l'horizon qu'il décrit n'est pas irréaliste dans le sens 20-30, fine, mais je dis juste, il ne sera plus là pour le célébrer. Ça, je suis pas mal certain de ça. Puis, parle-moi, comme t'en as vu et vécu et utilisé, j'imagine, en Europe, en hiver. Ben écoute, pour tout te dire, j'ai habité à Strasbourg là, pendant 5 ans, puis une ville où il y a de la neige, là, c'est pas Nice, là, c'est pas la mer. Là. Il y avait de la neige, là, pas 40 cm comme ici, mais c'était top. La seule affaire que je suis moins, je suis encore une fois pas un ingénieur, mais Québec, c'est pas non plus, Strasbourg, l'avantage, c'est que c'était comme un peu dans une vallée, là, très, très, très plat. Quelques petites buttes, là, mais là, Québec, là, ça va. Là, fait que je sais pas, ces trains-là, est-ce qu'ils ont la puissance, la performance, l'adhérence pour monter la côte Saint-Sacrement puis se rendre en Haute-Ville? Honnêtement, j'ai pas les compétences pour tout ça. Mais bref, c'est un beau projet. Puis on le souhaite aux gens de Québec de vivre cette révolution-là. Peut-être que ça va inspirer Montréal éventuellement. Peut-être. Nobody knows.